Soyez le bienvenu, chers serviteurs de Dieu et servants de Dieu, de notre plateforme. Vous êtes toujours en ligne avec le pasteur Salomon Kaning Alusel. Nous sommes en train de parler sur la fête de la Pentecôte et nous allons parler aussi sur le Saint-Esprit. Dans notre grande ligne là-bas, on a parlé vers la route de la Pentecôte. Voilà. Alors, nous sommes arrivés sur le point où nous devons parler sur l'objectif de la fête de la Pentecôte. Sans plus tarder, on n'a plus besoin de rappeler sur ce qu'on a parlé dans les premiers audios. Quel était l'objectif de la fête de la Pentecôte? Dans chaque fête, je pense bien, quand nous sommes invités, il y a toujours les mots de circonstances. Il y a les mots d'occasion. Chaque fête a une occasion. On ne peut jamais faire une fête à l'occasion de rien. Dans chaque fête, il y a toujours une occasion. Alors, la fête de la Pentecôte aussi, c'est une fête dans l'Ancien Testament. C'est une fête qui avait une occasion. C'était la fête de l'Éternel Dieu qui avait instruit aux Juifs de célébrer ça pour montrer leur reconnaissance envers Dieu de la manière où l'Éternel Dieu avait béni leur récolte quand ils étaient devenus indépendants. Ils étaient libérés de l'Égypte et ils ont reçu l'indépendance. Comme je le disais, que la fête de la Pentecôte n'est pas de la manière où nous pensons dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament. Nous allons aussi parler sur la fête de la Pentecôte dans le Nouveau Testament. Et d'ailleurs, là, nous allons prendre beaucoup de séances. Mais je voudrais un peu vous donner quand même une image. Comme la Bible dit, l'Ancien Testament, c'est l'image, mais c'est l'ombre de l'avenir sur l'Ancien Testament. Alors, la fête de la Pentecôte dans l'Ancien Testament avait comme l'objectif, nous sommes en train de parler de l'objectif de la fête de la Pentecôte, nous l'avons déjà défini. C'était rien d'autre une fête pour montrer la reconnaissance envers Dieu. Et on donne à l'Éternel Dieu les holocaustes, les offrandes comme était prescrit dans la loi. Et après avoir donné à l'Éternel Dieu, il y avait une part aussi des sacrificateurs. Alors dès qu'on termine, maintenant chacun devait célébrer la fête, soit chez lui à la maison, ou bien dans des regroupements, ou encore dans les synagogues. Il célébrait, et dans cette célébration-là, il n'y avait pas l'effusion du Saint-Esprit. Il n'y avait même pas la puissance de Dieu qui s'est manifestée. Il n'y avait pas encore le don du Saint-Esprit qui s'est manifesté. Il n'y avait pas de miracle qui s'opérait. Mais c'était une fête simplement. Je dis bien une fête simplement. Manger, se réjouir, danser et boire du vin. Donc, c'est tout. Donc, en principe, il n'y avait pas vraiment de spécial en comparant avec la Nouvelle Alliance. La fête de la Pentecôte dans l'Ancienne Alliance. Il n'y avait pas vraiment de spécial. Donc c'était une fête qui consistait seulement à manger, à boire, danser, se réjouir de la liberté, de la dépendance et de la délivrance, la main de Dieu, de la manière où Dieu avait béni les enfants d'Israël avec des récoltes. C'était pendant les périodes de la moisson. Quand tu reçois la moisson, tu donnes le prémices à l'Éternel Dieu et tu dois célébrer. C'est Dieu qui bénit la récolte, c'est lui qui bénit la semence. Donc la semence, il bénit. Abondamment ta semence. Après avoir été béni, et au montre qu'il faut aussi avoir la reconnaissance envers ce Dieu-là qui t'a béni. Dieu n'aime pas les ingrats. La Pentecôte, ce n'est pas seulement l'effusion du Saint-Esprit, mais c'est une fête aussi, nous parlons sur les gens qui sont ingrats. Devant pas les hommes, mais devant Dieu. L'ingratitude dont je parle ici, je ne vais pas surtout parler sur l'ingratitude des hommes envers les hommes, non. Je vais parler plus sur l'ingratitude des gens envers Dieu selon les contextes ici. Ce n'était pas seulement une fête pour manger, boire, se rassasier, se détendre, adorer, remercier le Seigneur, mais c'est aussi une fête de la gratitude envers l'Éternel Dieu. Une fête remercier le Seigneur pour ce qu'il a fait dans ta vie, la récolte, ce que tu as reçu, tu dois encore être reconnaissant envers l'Éternel Dieu.
La Pentecôte n'est pas seulement une fête de l'effusion du Saint-Esprit, comme nous l'avons toujours pensé. La Pentecôte, c'est une fête aussi, pas seulement du Saint-Esprit, mais c'est aussi initialement, c'est Dieu qui a initié là. Il n'a pas changé d'avis, il n'a pas changé d'opinion, il n'a pas changé sa pensée. Il est toujours dans sa pensée. C'est une fête de reconnaissance envers l'Éternel Dieu. Sur tout ce que Dieu a fait dans ta vie, la récolte, la moisson, c'est que tu as reçu dans ta vie. Combien tu as pensé à dire, non, voilà, Seigneur Dieu, voilà, en guise de reconnaissance, voilà, je reviens auprès de toi, je pose un tel acte, je fais 1, 2, 3 dans ton église. Je fais 1, 2, 3 dans la vie de tes serviteurs. Je fais 1, 2, 3. La fête de la Pentecôte, c'est une fête aussi de reconnaissance envers l'Éternel Dieu. Dieu voulait que les enfants d'Israël apprennent à être reconnaissants envers lui. C'est que de la manière dont il a béni les récoltes, de la manière dont ils sont devenus indépendants, ils sèment sans la terreur, ils sèment avec la liberté, ils sèment chez eux, ils récoltent, ils mangent, ils boivent, ils célèbrent, ils se réjouissent, ils dansent, mais aussi pensez à offrir à l'Éternel quelque chose, l'Holocauste, les prémices. Tu penses que tu as récolté, tu te présentes devant l'Éternel Dieu, tu lui donnes quelque chose. J'insiste encore, bien aimé dans le Seigneur. La reconnaissance n'est pas seulement pour les membres de l'Église. La reconnaissance est pour même les ministres de Dieu, les 5 ministères. C'est pour tout le monde. Le Seigneur ne peut jamais te bénir avec $100. Il commence avec $1. Et il attend de toi les signes de la gratitude. Dieu ne bénit jamais, il est un Dieu qui travaille graduellement. Il faut souligner dans ton cœur, avec l'encre rouge, dans ton cœur que Dieu bénit graduellement. Dieu promet graduellement. La bénédiction, la promotion, la prospérité, l'élévation de Dieu est graduelle. Dieu pose un pas avec $1, il t'observe d'abord. Quand tu es reconnaissant, il va monter à $5. Quand tu es reconnaissant avec $5, il va remonter à $10. Quand tu es reconnaissant avec $10, il va remonter à $100. Quand tu es reconnaissant avec $100, il te donne $1000. Quand tu es reconnaissant avec $1000, il te donne $3000. Quand tu es reconnaissant avec $3000, Dieu te donne $10,000. C'est comme ça. Dieu bénit graduellement, commençant par Aaron. C'est ça aussi la Pentecôte, selon l'Ancien Testament. Bénir l'église de Dieu, bénir les hommes de Dieu, n'est pas l'affaire de brebis seulement. C'est l'affaire de tout le monde, être reconnaissant. Même le Seigneur Jésus, après la multiplication de pain et de poissons, il a remercié le Père. Oh, Jesus Christ. Qui avait cette idée que la fête de la Pentecôte n'est pas seulement une fête de l'effusion du Saint-Esprit, c'est la fête de reconnaissance. Nous sommes remplis. Nous sommes dans des églises où il n'y a que des gens qui sont ingrats, qui n'ont pas la reconnaissance envers Dieu. J'insiste encore. Ici, je ne vais pas parler de la reconnaissance d'un homme pour un homme, non. Je vais parler de la reconnaissance d'un homme à Dieu. Dieu a placé dans ta main des choses. Il attend de toi que tu sois reconnaissant. Pas seulement dans la bouche, dans la prière, mais en posant les actes. Dieu n'a pas dit aux enfants d'Israël, après avoir mangé, vous allez commencer à me remercier par la prière. Non, la reconnaissance doit partir à partir des actes et doivent être accompagnés. Non, doivent partir à partir des paroles jusqu'aux actes. La reconnaissance n'est pas seulement dans la prière. La reconnaissance commence par les actes, par les paroles d'abord, des remerciements, et va jusqu'aux actes que vous allez poser. Dieu a dit clairement, vous allez offrir à l'Éternel Dieu les choses qui sont physiques, visibles. Les remerciements en prière, c'est spirituel. Il faut matérialiser ça. Nous vivons dans des églises où les gens, quand ils étaient des païens, ils dépensent beaucoup d'argent pour faire voyager des comédiens en Europe et aux États-Unis. Ils dépensent beaucoup d'argent pour acheter les habits de luxe. C'est trop cher, les millions de dollars de dépenses pour faire voyager un musicien païen. Ils dépensent beaucoup d'argent pour faire voyager, pour faire habiller un musicien, pour produire un musicien.
Mais ces mêmes frères, quand ils viennent dans l'église, quand ils viennent, les mêmes personnes, les mêmes sœurs, les mêmes frères, les mêmes papas, les mêmes mamans, quand ils sont convertis, ils viennent dans le Seigneur. Ça devient maintenant tellement difficile. Au monde, c'est facile de le faire. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, ça me fait mal. Ça me fait mal au cœur quand je vois ça. Quand je vois ça. On voit quelqu'un voyager en Europe. On dit que c'est celui-là, c'est qui? Non, c'est un comédien. On lui a sponsorisé par qui? Oh non, non, il y a quelqu'un qui ne le connaît même pas. Il a entendu parler de lui. Il commence à aimer ce théâtre, sa musique de l'enfance. Maintenant, il est béni. Il a déplacé un groupe de gens. Il a dépensé l'argent pour faire déplacer des comédiens, des musiciens païens pour jouer. Il va prendre en charge cet homme-là, même pendant 1 mois, 3 mois dans son séjour. Il va payer les billets d'aller-retour. Il va même acheter les habits pour cet homme. Il va même acheter même des dons qui sont chers. Oh, Jésus Messie, oh, Jesus Christ of Nazareth. Mais ces mêmes personnes, c'est révoltant. Ces mêmes personnes, quand ils viennent dans le Seigneur, quand ils sont convertis dans le Seigneur, ils deviennent ingrats. Ils sont délivrés, ils sont convertis. Dieu transforme leur vie, il bénit leur vie. Les mêmes choses qu'ils faisaient quand ils étaient des païens, ils sont incapables de le faire dans l'église de Dieu. Quand ils étaient des païens, ils le faisaient sans le Saint-Esprit. Et quand ils viennent dans l'église, ils ont le Saint-Esprit de Dieu. Ils ne sont pas capables de réaliser de grandes choses dans l'œuvre de Dieu, dans l'église de Dieu, quand ils sont maintenant convertis avec le Saint-Esprit. C'est quel genre de croyants, quel genre de disciples, quel genre de convertis? La Pentecôte, c'est aussi une fête de reconnaissance envers Dieu. Ce n'est pas seulement une fête, tu manges, tu bois, tu te rassasies, tu te divertis, mais c'est aussi une fête de reconnaissance envers l'Éternel de Dieu. C'était ça l'image. L'image de la Pentecôte dans l'Ancien Testament, ce n'était pas l'effusion du Saint-Esprit, ce n'était pas la puissance de Dieu, ce n'était pas la puissance de Dieu, ce n'était pas la langue de feu dans les synagogues, ce n'était pas la manifestation de la grandeur de Dieu, la puissance de Dieu, les miracles, non, loin de là. C'était une fête de reconnaissance. Célébrer la récolte, la remoisson, vous célébrez, vous récoltez, vous célébrez. Alléluia. Oh Seigneur, que Dieu touche quelqu'un. Oh, que le Saint-Esprit commence à toucher quelqu'un. Oh, les hommes ingrats, que le Saint-Esprit vous touche. Les femmes ingrates, oh, que le Saint-Esprit vous touche. Les hommes déjà ingrats qui ont un cœur dur, qui ne donnent pas, qui ne s'aiment pas, qui ne bénissent pas, qui ne bénissent pas. L'œuvre de Dieu, que le Seigneur vous touche. Rappelle-toi où Dieu t'a ramassé, pasteur. Rappelle-toi où Dieu t'a ramassé, serviteur de Dieu. Rappelle-toi où Dieu t'a ramassé. Qu'est-ce que tu as déjà donné? Je connais aussi les hommes de Dieu qui sont bénis, que Dieu a promis. Je parle de la promotion que Dieu a élevée. Que le Seigneur leur bénisse abondamment. Et qui à chaque fois envoie l'argent, qui soutient l'œuvre de Dieu, qui envoie des contributions pour des constructions, qui envoie leur argent, que le Seigneur leur bénisse. Ils font ça pas pour être vus, ils font ça pour l'Éternel. Ils reconnaissent là où Dieu les avait ramassés, ils reconnaissent là où Dieu les avait pris, et ils montrent la reconnaissance, ils célèbrent d'une façon ou d'une autre la Pentecôte de Dieu en montrant leur gratitude envers Dieu. Que le Seigneur le bénisse. Homme de Dieu, quand Dieu te bénit graduellement, tu te poses la question, pourquoi je ne suis pas béni? C'est ça ton échec. C'est ça ton échec. Soyez bénis, nous continuons avec le troisième audio. Merci.